l'attend. Cela fait perdre la tête à Thénardier. « Gardons l'enfant, » dit-il à sa femme. « Elle va nous rapporter beaucoup d'argent. » Cependant, Fantine ne va pas mieux. Elle est toujours à l'infirmerie. Monsieur Madeleine va la voir 2 fois par jour et chaque fois, elle lui demande « Verrai-je bientôt ma Cosette ?»« Peut-être demain matin. Je l'attends d'un moment à l'autre. »« Oh, comme je vais être heureuse !» Mais la fièvre monte. Le médecin est appelé. Monsieur Madeleine lui dit « Eh bien, n'a-t-elle pas un enfant qu'elle aimerait voir ?» dit le médecin. « Oui, dépêchez-vous de le faire venir. » Le Thénardier, cependant, garde l'enfant et donne 100 mauvaises raisons. Cosette est un peu malade. Elle ne peut pas partir l'hiver. Et puis, on doit encore un peu d'argent pour elle, etc. « J'enverrai quelqu'un chercher Cosette, » dit le père Madeleine. « S'il le faut, j'irai moi-même. » Et il fait signer à Fantine cette lettre. « Monsieur Thénardier, vous remettrez Cosette à la personne. On vous paiera toutes les petites choses. Je vous salue poliment, Fantine. » À ce moment, il arrive quelque chose de très sérieux. Chapitre 6. Champmathieu et Jean Valjean. Monsieur Madeleine pense aller lui-même à Montfermeil. Un matin, à la mairie, il est occupé à préparer son départ quand on vient lui dire que Javert demande à lui parler. Monsieur le maire pose sa plume et se tourne à demi. « Eh bien, qu'est-ce ? Qu'y a-t-il, Javert ?» Javert reste un moment silencieux, puis répond « Il y a, monsieur le maire, qu'un simple agent a manqué de respect à un maire. Je viens, comme c'est mon devoir, rappeler le fait. »« Quel est cet agent ?» demande monsieur Madeleine. « Moi, » dit Javert. « Vous ?» Monsieur Madeleine se lève. Javert continue, les yeux toujours baissés. « Monsieur le maire, je viens vous prier de vouloir bien demander mon renvoi. » Javert ajoute. « Monsieur le maire, il y a 6 semaines, après cette histoire pour Fantine, j'étais en colère. J'ai écrit une lettre contre vous. »« Contre moi? Et à qui ? » ?»« À la police, à Paris. » Monsieur Madeleine, qui ne rit pas beaucoup plus souvent que Javert, se met à rire. « Comme maire ayant donné des ordres à un policier ? Comme ancien prisonnier. » Le maire devient blanc. Javert, qui n'a pas levé les yeux, continue. « Je l'ai cru longtemps. J'avais demandé à Favrol. Et puis votre force, la voiture du vieux Fauchelevent, votre adresse. Enfin, je vous croyais un nommé Jean Valjean. » »« Un nommé ? Comment dites-vous ce nom-là ? » ?»« Jean Valjean. C'est un prisonnier que j'ai connu il y a 20 ans, quand j'étais chef de la prison de Toulon. En sortant de prison, ce Jean Valjean, dit-on,
a volé chez un évêque, puis il a volé encore un enfant, mais on l'a retrouvé. » La feuille que tient M. Madeleine tombe de ses mains. Il regarde Javert et dit d'une curieuse façon: « Ah !» Javert continue: « Voilà, monsieur le maire. Dernièrement, cet automne, un nommé Champmathieu est arrêté pour vol de pommes. Il a encore la branche de pommier à la main. On n'a pas de place à la prison qui est en réparation. On l'envoie à Arras. Il y a là un ancien prisonnier, Brevet, qui s'écrie: « Eh, mais je connais cet homme-là. Il a été à la prison de Toulon. Il y a 20 ans. Nous y étions ensemble. Il s'appelle Jean Valjean. » Le Champmathieu dit encore que non. On cherche, et voilà ce qu'on trouve. Ce Champmathieu, il y a une trentaine d'années, a été coupeur d'arbres dans plusieurs régions, à Faverolles entre autres. Là, on ne sait plus ce qu'il devient. Ces gens-là, quand ce n'est pas de la terre, c'est de la poussière. On demande à Toulon. Avec Brevet, il y a encore 2 prisonniers qui ont connu Jean Valjean. Ce sont les condamnés à vie Cochepaille et Chenildieu. On les fait venir. Pour eux, comme pour Brevet. Champmathieu, c'est Jean Valjean. C'est à ce moment-là que j'écris contre vous à Paris. On me répond que je ne sais pas ce que je dis et que Jean Valjean est en prison, à Arras. J'écris à Arras. On me fait venir, on m'amène à Champmathieu. « Eh bien ?» coupe M. Madeleine. Javert répond avec son visage droit et triste: « Monsieur le maire, la vérité est la vérité. C'est cet homme-là qui est Jean Valjean. Moi aussi, je l'ai reconnu. » M. Madeleine reprend d'une voix très basse: « Vous êtes sûr ?» Javert se met à rire, de ce rire de l'homme qui n'a pas de doute. « Oh, bien sûr ! Et même maintenant, je ne comprends pas comment j'ai pu croire autre chose. Je vous demande pardon, monsieur le maire. » Monsieur Madeleine répond par cette question. « Et que dit cet homme ?»« Ah, dame, monsieur le maire, l'affaire est mauvaise. Sauter un mur, casser une branche, prendre des pommes, pour un enfant, ce n'est pas important. Mais pour quelqu'un qui a déjà été condamné, c'est très sérieux. Ce n'est plus quelques jours de prison, c'est la condamnation à vie. Et puis, il y a l'affaire de l'enfant. J'espère bien qu'elle reviendra. Oh, un autre que Jean Valjean se défendrait, mais pas lui. Lui, il fait semblant de ne pas comprendre. Il dit: « Je suis Champmathieu, je ne sors pas de là. » Oh, cet homme est intelligent. Mais il n'y a rien à faire. Il est reconnu par 4 personnes. Il sera condamné. Je vais à Arras. Monsieur Madeleine s'est rassis à son bureau, a repris ses papiers. Il les regarde tranquillement, lisant et écrivant tour à tour
comme un homme très occupé. Il se tourne vers Javert. « Assez, Javert. Tout ce que vous dites m'intéresse peu. Nous perdons notre temps et nous avons des affaires pressées. Demain, vous irez. » « Mais je croyais avoir dit à monsieur le maire que l'affaire se jugeait demain et que je partais cette nuit. » Monsieur Madeleine fait un léger mouvement. « Et pour combien de temps ? » « 1 jour au plus. Le jugement aura lieu au plus tard demain dans la nuit. Je reviendrai tout de suite ici. »« C'est bon, » dit Madeleine. Maître Scaufflaire. Dans l'après-midi qui suit, Monsieur Madeleine va voir Fantine. Celle-ci l'attend comme chaque jour. Elle a beaucoup de fièvre. Elle lui demande « Et Cosette ?» Il répond en souriant « Bientôt. » Il parle comme d'habitude. Il demande à tout le monde que la malade ne manque de rien. Mais il reste 1 heure au lieu d'1 demi-heure. Puis il rentre à la mairie et le garçon de bureau le voit étudier une carte des routes de France qui se trouve près de l'entrée. Il écrit quelques chiffres au crayon sur un papier. De la mairie, il se rend chez un homme, maître Scaufflaire, qui loue des chevaux et des voitures. « Maître Scaufflaire, demande-t-il, avez-vous un bon cheval ? » ?»« Monsieur le maire, que voulez-vous dire par un bon cheval ? » ?»« Je veux dire un cheval qui puisse faire 80 kilomètres en 1 jour. »« Oh, 80 kilomètres ? » ?»« Oui. »« En tirant une voiture ? » ?»« Oui, et il faut qu'il puisse repartir au besoin. »« Pour refaire 80 kilomètres ? » ?»« Oui. » « Dieu, 80 kilomètres !» Monsieur Madeleine tire de sa poche le papier où il a écrit des chiffres. Il les montre à Scaufflaire. Ce sont 20, 24 et 34. « Voyez, dit-il, 78 kilomètres, autant dire 80. »« Monsieur le maire, répond le commerçant, j'ai votre affaire. Mon petit cheval blanc. Vous avez dû le voir passer quelquefois. C'est une petite bête, mais pleine de feu. On veut d'abord le monter. Bah, il jette tout le monde par terre. On ne sait qu'en faire. Je l'achète. Je le mets à la voiture. Monsieur, c'est cela qu'il voulait. Il est doux comme une fille et il court aussi vite que le vent. Ah, par exemple, il ne faudrait pas lui monter sur le dos. Ce n'est pas son idée. Et il fera la course ? Vaut 80 kilomètres sans s'arrêter et en moins de 8 heures. Mais voici comment. Premièrement, vous le ferez reposer 1 heure à moitié chemin. On le fera reposer. Deuxièmement, il me faudra 30 francs par jour, les jours de repos payés. Pas un sou de moins, et monsieur le maire paiera tout ce que le cheval mangera. Monsieur Madeleine tire 3 pièces d'or de sa poche et les met sur la table. Voilà 2 jours d'avance. Troisièmement, pour une course pareille, il faudra que monsieur le maire voyage dans une voiture très légère que j'ai. D'accord. La voiture et le cheval devront être chez moi demain matin, dit monsieur Madeleine en sortant.
L'homme appelle sa femme et lui raconte la chose. « Où monsieur le maire peut-il aller ?»« Il va à Paris, » dit la femme. « Je ne crois pas, » dit le mari. Monsieur Madeleine a oublié sur la table le papier avec les chiffres. L'homme le prend et l'étudie. 20, 24 et 34. Cela doit dire 3 arrêts. Il se tourne vers sa femme. « J'ai trouvé. »« Comment ?»« Il y a 20 kilomètres d'ici à Hesdin, 24 de Hesdin à Saint-Paul, 34 de Saint-Paul à Arras. Il va à Arras. » Cependant, monsieur Madeleine rentre chez lui. Il éteint sa lumière à 8h30. Vers minuit et demi, un employé de commerce qui habite au-dessous de la chambre de monsieur Madeleine entend à travers son sommeil un bruit de pas au-dessus de sa tête. Un moment après, on remue un meuble, il y a un silence, et le pas recommence. L'homme s'éveille tout à fait, regarde, et, à travers les vitres de sa fenêtre, il voit une lumière sur le mur d'en face. C'est celle d'un feu plutôt que celle d'une lampe. La fenêtre est ouverte, sûrement. Quelle idée, par ce froid! L'homme se rendort. 1h30 après, il se réveille encore. Le même pas lent va et vient toujours au-dessus de sa tête. Une lumière brille. Cette fois-ci, c'est celle d'une lampe. La fenêtre est toujours ouverte. Monsieur Madeleine est Jean Valjean. Après sa dernière rencontre avec monseigneur Myriel, il a disparu, il a vendu l'argenterie de l'évêque, il est allé de ville en ville, il a traversé la France, il est arrivé à Montreuil-sur-Mer, il a eu l'idée que nous avons dite, il a fait ce que nous avons raconté, et il vit dans les seules pensées de cacher son nom et de revenir à Dieu. Mais depuis que Javert est venu lui parler, quel orage en lui! Il pourrait dire une seule chose. C'est qu'il vient de recevoir un grand coup. Rentré dans sa chambre, il ferme sa porte à clé. Il éteint sa lumière. Il met la tête dans ses mains et pense. Où en suis-je? Est-ce que je ne rêve pas? Que m'a-t-on dit? Est-il bien vrai que j'ai vu ce Javert et qu'il m'a parlé ainsi? Qui peut être ce Champmathieu? Il me ressemble donc. Est-ce possible? Quand je pense qu'hier, j'étais si tranquille. Qu'est-ce que je faisais donc hier à pareille heure? Qu'arrivera-t-il? Que faire? Sa tête est brûlante. Il va à la fenêtre et l'ouvre toute grande. Il n'y a pas d'étoile au ciel. Il revient s'asseoir près de la table. La première heure s'écoule ainsi. Puis, il lui semble qu'il vient de s'éveiller. Il rallume sa lampe. « Eh bien quoi ?» se dit-il. « De quoi est-ce que j'ai peur? Me voilà sauvé. Tout est fini. Ce Javert qui me suivait partout, le voilà occupé ailleurs. Il tient son Jean Valjean, et je n'y suis pour rien. Après tout, s'il y a du malheur pour quelqu'un, ce n'est pas ma faute. Qu'est-ce qu'il me faut donc? Personne ne pourra plus rien contre moi. C'est Dieu qui le veut.
Et pourquoi Dieu le veut-il? Pour que je continue ce que j'ai commencé, pour que je fasse le bien. C'est décidé. Laissons aller les choses. Laissons faire le bon Dieu. Il se parle ainsi en lui-même à lui-même. Puis, il se lève de sa chaise et se met à marcher dans la chambre. « Allons, dit-il, n'y pensons plus. C'est décidé. » Mais il ne sent aucune joie. Au contraire. Au bout d'un moment, il a beau faire, il reprend cette sombre discussion. C'est lui qui parle et lui qui écoute. Il dit ce qu'il voudrait taire. Il écoute ce qu'il ne voudrait pas entendre. Fermer la porte à son passé? Mais il ne la ferme pas, grand Dieu, il la rouvre en se conduisant mal. Il redevient un voleur. Il vole à un autre sa paix, sa place au soleil. Il l'envoie en prison pour la vie. Au contraire, sauver cet homme, redevenir par devoir Jean Valjean, c'est vraiment fermer à jamais le passé derrière lui. « Eh bien, dit-il, décidons-nous. Faisons notre devoir. Sauvons cet homme. » Il dit ces mots à haute voix, sans s'apercevoir qu'il parle tout haut. Il met ses livres en ordre. Il écrit une lettre. Quelqu'un qui entrerait alors dans la chambre pourrait lire sur l'enveloppe « À Monsieur Laffitte, rue d'Artois, à Paris ». Il prend l'argent qu'il a chez lui et son passeport. Par moments, ses lèvres remuent. Dans d'autres, il relève la tête et regarde sans voir quelques points du mur. Il met la lettre de Monsieur Laffitte dans sa poche, ainsi que l'argent et le passeport, et il recommence à marcher. Il a froid. Il allume un peu de feu. Il ne pense pas à fermer la fenêtre. Cependant, minuit sonne et il doit faire un effort pour se rappeler ce qu'il fait là, debout, entre un feu et une fenêtre ouverte. Tout à coup, il pense à Fantine, et tout change autour de lui, en lui. Il s'écrie « Ah, ça! Jusqu'ici, j'ai pensé seulement à moi. Dois-je me taire ou parler? Cacher mon corps ou sauver mon âme? C'est moi. Toujours moi, c'est seulement moi. Si je pensais un peu aux autres, voyons. Moi effacé, moi oublié, qu'arrivera-t-il? Champmathieu est libre, je suis prisonnier, c'est bien. Et puis, que se passe-t-il ici? Ah, ici, il y a un pays, une ville, des usines, des ouvriers, des hommes, des femmes, des vieux, des enfants, de pauvres gens. J'ai fait vivre tout cela. Avant moi, il n'y avait rien que des pauvres. J'ai relevé, enrichi tout le pays. Moi de moins, et tout meurt. Et cette femme, cette Fantine, et cet enfant que je voulais aller chercher, que j'ai promis à la mère. Est-ce que je ne dois pas aussi quelque chose à cette femme pour le mal que je lui ai fait sans le savoir? Si je disparais, la mère meurt, l'enfant devient ce qu'il peut.
Voilà ce qui se passe si je parle. Si je ne parle pas, voyons, si je ne parle pas. Après s'être posé cette question, il s'arrête. Il a comme un moment où la tête lui tourne. Mais bien vite il se reprend et se répond « Eh bien, cet homme va en prison pour la vie, c'est vrai. Et puis après, il a volé après tout. Moi, je reste ici, je continue. Dans 10 ans, j'aurai gagné 10 millions. Je les donne, qu'est-ce que cela me fait? Ce n'est pas pour moi que je travaille. Les familles, 100 familles, 1000 familles sont heureuses. Il naît des villages où il y a seulement des fermes. Il naît des fermes où il n'y a rien. La misère disparaît, et avec la misère disparaissent le vol et tous les maux. Et cette pauvre mère élève son enfant. Et voilà tout un pays riche et heureux. Ah, ça, j'étais fou. Qu'est-ce que je parlais de courir à Arras? Et tout ça pour un vieux voleur de pommes, qui, sûrement, a fait bien d'autres fautes. Pour sauver un homme, condamné de pauvres gens, des mères, des femmes, des enfants. Cette pauvre petite Cosette qui est sans doute en ce moment toute bleue de froid chez ces Thénardier. Ah, ceux-là! Et je manquerai à mes devoirs. Pesons bien le tout. Il se lève, il se remet à parler. Cette fois, il lui semble qu'il est content. Oui, pense-t-il, je suis dans le vrai. J'ai trouvé ce que je dois faire. Je suis décidé. Laissons faire. Ne reculons plus. Ceci est dans l'intérêt de tous. Je suis Madeleine, je reste Madeleine. Malheur à celui qui est Jean Valjean. Ce n'est plus moi. Je ne connais pas cet homme. S'il se trouve que quelqu'un est Jean Valjean à cette heure, cela ne me regarde pas. Il se voit dans la glace qui est sur la cheminée et dit « Tiens, me décider m'a fait du bien. Je suis tout autre maintenant. » Il fait encore quelques pas, puis il s'arrête. Il lui semble qu'il entend une voix qui crie au-dedans de lui « Jean Valjean, Jean Valjean. Oui, c'est cela. Fini, fini ce que tu fais. Va, c'est bien, sois content. Reste, monsieur le maire, continue à être aimé. Enrichis la ville, élève des enfants. Et pendant ce temps-là, pendant que tu seras ici, heureux, il y aura quelqu'un qui aura la veste rouge des prisonniers, qui portera ton nom, qui tirera ta chaîne en prison. Oui, c'est bien arrangé ainsi. Ah, misérable! Alors, il reprend la marche qui fait rêver et qui réveille tour à tour l'homme endormi au-dessous de lui. Le désespoir le prend à l'idée de tout ce qu'il faudrait